Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Accepter, c'est aimer. On pourrait même dire que aimer, c'est accepter. Mais accepter avec le cœur, c'est pas mental. C'est pas se dire je dois aimer ou je dois accepter. C'est que on arrive à voir la réalité de la vie telle qu'elle est. Et donc cette réalité, que ce soit notre réalité, avec notre personnalité, nos blessures, notre histoire, notre karma, notre destin, et avec le karma, la personnalité des autres, la réalité de l'univers, la réalité de la Terre, la réalité de tout ce qui nous entoure, humainement ou pas humainement. Et c'est cette réalité-là que nous pouvons apprendre à aimer. Apprendre, c'est-à-dire à se vérifier à l'intérieur de soi si on est dans l'acceptation par une volonté, par une culture, par des gens qui nous ont donné des directives, ou est-ce que c'est vraiment une acceptation par rapport à la réalité de la vie, à notre réalité à nous. Et à ce moment-là, ça, simplement, ça se transforme en amour. En amour, puisque finalement, l'amour, c'est quelque chose qui est l'énergie vitale, l'énergie globale de l'univers. Donc c'est juste tous nos refus de la réalité qui font que soit nous refusons, ou soit nous acceptons avec la volonté. Et donc c'est tout un chemin, bien sûr. Donc le chemin, c'est pas le but. Le but, c'est d'accepter et aimer, c'est aimer, mais ça doit rester un but sans tricher. C'est-à-dire voir aujourd'hui où j'en suis dans cette acceptation de l'autre, cette acceptation de moi-même, cette acceptation de tout ce qui me compose, que je qualifierais de joli ou pas joli, hein, et de s'amuser, de voir ce qui nous compose, et de ne pas juger, de ne pas juger. Et si on arrive à accepter, c'est-à-dire à accepter dans l'amour ce qui est à l'intérieur de nous, on va commencer à accepter et aimer ce qui est à l'extérieur de nous. Donc accepter, c'est aimer, c'est-à-dire que il n'y a plus de différence entre aimer et accepter. Alors vous me direz, c'est bien joli, si je vois la réalité de moi-même ou la réalité des gens qui m'entourent, comment je peux accepter cela? Alors, je peux l'accepter et après voir ce que je peux faire, que ça soit avec moi ou avec les autres. Est-ce que je suis obligé de prendre de la distance avec une autre personne? Est-ce que je suis obligé de quitter? Pas de fuir, de quitter. C'est-à-dire avec vraiment un mûrissement de la conscience qui permet de ne pas fuir, c'est-à-dire de quitter parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et qu'en même temps, en quittant, je fais un cadeau à l'autre, c'est-à-dire je lui montre une réalité qu'il ne veut pas voir, par exemple, et donc cette réalité, c'est aussi de l'amour, c'est-à-dire je ne me nie pas, mais je ne nie pas l'autre non plus. Donc il est ce qu'il est, là où il en est aujourd'hui. Que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit notre voisin, que ce soit tout ce qui a un rapport avec nous, de lointain ou proche, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit toutes sortes, les hommes politiques, par exemple. Hein. Donc, c'est pas question de les édulcorer, ce n'est pas question d'en faire des gens différents de ce qu'ils sont, non, de les voir tels qu'ils sont, mais de les aimer, de les accepter tels qu'ils sont, les aimer tels qu'ils sont, mais pas forcément les approuver, bien entendu. Mais après, une fois qu'on a vraiment cette lucidité d'amour, cette acceptation qui se transforme en amour, à ce moment-là, nos décisions sont beaucoup plus justes. Nos décisions sont mûries d'abord,
hein. Je vois toujours les gens qui réagissent au lieu d'agir, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va parler, va dire une parole, que ce soit notre conjoint, quelqu'un de proche ou un homme politique ou quoi que ce soit, la parole qui va venir elle va être immédiate. Alors ce n'est pas possible, ça c'est une réaction. Il ne peut pas y avoir de parole juste s'il n'y a pas de mûrissement avant de parler. Donc, faut observer aussi à l'intérieur de soi comment on se comporte. Est-ce qu'on est en réaction, c'est-à-dire que c'est comme des choses automatiques qui sortent de nous, hein, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui évolue avec le temps et qui est différent d'hier et qui sera différent de demain? Donc c'est bien de voir la lucidité sur nous-mêmes, bien sûr. Et je vous assure que si on veut vraiment la lucidité sur nous-mêmes, on va vite accepter la lucidité sur les autres. Donc nos jugements sur l'autre sont allez, à 99%, hein, des refus de voir les parties sombres de nous-mêmes. Alors on appelle ça les parties sombres, en réalité c'est tout simplement la réalité de la vie. C'est sombre parce que c'est pas juste, tout simplement, hein. Ou ça fait du mal à moi, ou ça fait du mal à l'autre. Donc c'est bien cette lucidité qui me permet de voir la réalité. C'est cette réalité-là qui est à accepter et à aimer, pas celle que je projette sur les autres, pas celle que je fantasme sur moi-même. Vraiment la réalité, qui n'est ni belle ni pas belle, elle est ce qu'elle est, tout simplement. Et donc c'est vraiment cette acceptation de la vie telle qu'elle est, de l'autre tel qu'il est, et tout ça pour se transformer en amour sans se forcer. Il n'est pas question de suivre des consignes, il est question de comprendre que notre évolution passe par là, par l'acceptation, mais une acceptation lucide qui se transforme automatiquement en amour parce qu'elle est à la distance des choses et donc elle est à la distance des êtres aussi. Donc il n'y a pas d'attachement, il y a juste de l'amour. Et croyez-moi, c'est bien plus confortable que tout ce qui est attachement, car l'attachement va provoquer automatiquement des actions ou des réactions de moi-même, ou des autres d'ailleurs, qui ne seront pas justes, bien sûr. Voilà, donc je vous encourage, si je m'encourage aussi bien sûr, à comprendre que l'acceptation c'est de l'amour, et l'amour c'est de l'acceptation. Comment voulez-vous aimer si vous n'acceptez pas l'autre tel qu'il est et vous-même tel que vous êtes? Donc bien sûr, le chemin c'est vraiment l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, mais sans se forcer, simplement parce que la conscience nous amène à voir la réalité de la vie sur Terre, dans notre incarnation, dans l'incarnation de chaque âme, et c'est cette lucidité distante qui fait que, automatiquement, l'acceptation se transforme en amour, sans passer par le mental, car c'est bien sûr, ça vient du cœur, c'est-à-dire c'est une acceptation douce, tendresse, qui vient de notre corps et qui est, oui, vraiment quelque chose de paisible. Et je répète qu'il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de dire qu'on est arrivé à ça, il s'agit de voir où on en est et d'essayer de progresser dans cette acceptation qui se transforme en amour, et l'amour qui se transforme en acceptation. Je vois des couples, par exemple, qui se disputent depuis 40 ans sur les mêmes thèmes, alors que c'est pas ça, l'acceptation. L'acceptation, c'est l'autre tel qu'il est. Évidemment, il me donne pas ce que j'ai besoin, mais ça, c'est à moi de me donner ce que j'ai besoin. C'est pas à l'autre de me donner ce que j'ai besoin. L'autre, il me donne ce qu'il peut, et puis je prends ce qu'il me donne avec grand plaisir, au contraire. Mais c'est tout. Le reste, je me le donne moi-même. Bon, bah, j'ai essayé de faire cette vidéo pour montrer que la vraie acceptation, c'est de l'amour, mais l'amour conscient, l'amour de la réalité, et pas l'amour fantasmé que je fais, que je projette en transformant la réalité, en transformant les êtres, en croyant
qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas en réalité. Voilà, bah écoutez, plein d'amour, plein d'acceptation de qui vous êtes, comme vous êtes, là où vous en êtes et là où j'en suis. Plein de bonheur, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.